Et ça, c'est la numéro 3, et c'est une impression jet d'encre pelliculée mat sur du Forex. Bienvenue sur Cartissimo. Aujourd'hui, on va vous faire un épisode pour vous faire un point sur notre projet d'impression de cartes de basket de joueurs français. Alors, il y a 2 joueurs qui nous ont donné leur accord pour qu'on fasse des cartes sur eux. 2 joueurs du PB86 que j'ai connu à l'époque où j'étais le chargé de communication du club. Donc, le premier joueur, c'est Lamine Kanté, un ancien joueur donc du PB86 qui a fait un peu le tour de France des clubs. Il a joué dans de nombreux clubs. Lamine, un joueur très sympathique, très souriant. L'intérêt avec Lamine, c'est que j'ai un de ses maillots de la saison 2009. À la fin de cette saison, le PB est allé en finale à Bercy, a gagné contre Limoges et est monté en Pro A. Et ce maillot, on va le découper pour faire des cartes spéciales comme les cartes NBA. Alors justement, je vous ai montré dans le premier épisode de Cartissimo qu'on avait été capable de faire ce prototype avec Laurent, mon imprimeur partenaire sur ce coup-là. Et vous voyez que ce prototype, alors c'est un visuel dont il ne faut pas tenir compte, hein, on a pris une photo un peu au pif. On a un t-shirt qui est à l'intérieur de la carte, et donc ça ne sera pas un t-shirt sur Lamine, ça sera un bout de maillot, voilà. Et l'idée, c'est de faire ça avec son maillot. Et puis il y a un deuxième joueur qui nous a accordé sa confiance, c'est Mustapha Fall, le pivot de l'équipe de France de basket, pivot remplaçant de Rudy Gobert, qui a joué les Jeux Olympiques cet été et qui va jouer l'Eurobasket en septembre. Donc Mousse nous a donné son accord pour faire des cartes à son effigie. Et il se trouve qu'on avait déjà fait des cartes de Mousse quand il était au PB et on a même sa rookie card. Donc je vous présente les cartes qui sont sur la table ici. On a ses rookie cards même parce que sur la première saison où on a fait des cartes, on a 3 cartes de lui. Alors c'est dans un set, c'est le set des Momentum Cards. Donc le set consacré au PB 86 de la saison 2012-2013. Il y a eu 2 sets des Momentum Cards, 2012-2013 et 2013-2014. Et donc vous voyez que c'est des cartes qui sont très inspirées de la collection Upper Deck des années 90 parce que c'est comme ça que j'ai commencé mes collections et que j'ai donc repris mes inspirations. Donc on a tout un tas de cartes des joueurs de l'époque. Ce qu'on avait fait, c'est que pour chaque joueur, on avait une carte avec maillot blanc, donc maillot de match à domicile, et une carte avec maillot bleu, donc maillot de match extérieur. Et puis après, on avait un set de photos en studio qui étaient des cartes qui permettaient de demander les autographes aux joueurs. Il y avait un espace spécial à l'arrière des cartes pour demander les autographes aux joueurs. Et le dernier set de la collection, c'était le set Légende. Et on a ici des joueurs qui ont fait l'histoire du PB86, qui ont mené le club de National 1 jusqu'à la Pro A. Et donc on a Sylvain Meignier, Cédric Gomez, Guillaume Costantin, Yann Devéat, Kenny Younger, Rachid Wright et même Mike Wallace, qui était un dunker fou, qu'on voit tout en haut ici, un dunker fou des années National 1. Donc il y a eu 2 sets Momentum Cards, saison 2012-2013, saison 2013-2014. 2012-2013, ils étaient encore en Pro A, et donc c'est là où il y a les rookie cards de Mustapha Fall, donc la rookie card en studio. Donc une carte, encore une fois, qui était prévue exprès pour que les spectateurs la fassent dédicacer. Contrairement à la NBA, on a la chance d'avoir des joueurs très proches du public et du public proche du terrain. Donc les collectionneurs pouvaient garder les cartes et les faire dédicacer en fin de match. Donc cette rookie card de Mustapha, et puis les 2 autres maillots blancs pour les matchs à domicile et le maillot bleu pour les matchs à l'extérieur. Ce sont des cartes, on va dire, régulares. Et derrière, vous voyez qu'il a déjà une ligne de stats, même si c'est la rookie card, parce que l'année d'avant, il avait fait 3 matchs avec l'équipe, des bouts de minutes, en tant qu'espoir du club qui joue en Pro A. Donc ça, c'est vraiment les premières cartes de Mustapha Fall, donc c'est rookie card. Et la saison suivante, le club est descendu en Pro B, mais on a quand même fait des cartes cette année-là. Vous voyez, c'est le même principe, toujours la carte en studio. Alors c'est marrant parce que quand on regarde, ici on a la première année, ici on a la deuxième année, et Mousse prenait un peu tout le temps les mêmes positions en studio. Voilà, il y a une année d'écart, mais la position n'a pas beaucoup changé. Et puis ensuite, on a les cartes match blanc à domicile, match bleu à l'extérieur. C'est une saison qui a été très largement dominée par Mousse, qui a dunké sur tout le championnat Pro B. Et le PB86 était allé en finale et avait perdu contre Bourg-en-Bresse, pour ceux qui connaissent un peu le basket français. Donc voilà, là on a revu les cartes déjà existantes de Mustapha Fall. Et en fait, je vous les ai présentées parce qu'on s'est servi de ces visuels pour faire des tests avec l'imprimeur sur différents types de matières, pour voir comment on va produire les cartes, les nouvelles cartes qu'on va éditer, qu'on fera signer par les joueurs et dans lesquelles on intégrera des maillots. Alors j'ai plusieurs matières, j'ai mes petites notes en dessous parce que je connais pas tout par cœur. Et on va commencer avec le post-it numéro 1. Et cette première matière, c'est du Dibond et c'est une impression mat. Donc mat, c'est l'opposé de brillant. Et le Dibond, c'est une matière un peu métallique. Ça ressemble à, on a l'impression qu'il y a 2 plaques de métal et quelque chose un peu plus en mousse à l'intérieur, au milieu. Je ne suis pas sûr d'être exact sur la description de la matière, mais c'est l'impression qu'on a en tant que novice qui manipule la carte. Donc le premier essai que m'a fait Laurent, c'est sur du Dibond en mat et on a le Dibond en brillant. Donc c'est la même chose, la même matière, sauf que c'est imprimé en brillant et vous voyez, si je bouge comme ça normalement, vous voyez un effet brillant. Et je vous invite dans les commentaires à nous dire, je vais vous montrer 4 modèles de cartes, à me dire celui que vous préférez. Voilà, donc on a le Dibond mat, le Dibond brillant, donc une matière un peu métallique. On a eu des cartes métalliques dans les collections de basket, j'ai notamment une carte d'Evan Fournier tout en métal, beaucoup plus fine que ça. Ça peut être intéressant de faire des choses un peu nouvelles. Après on a une matière qui ressemble plus à ce qu'on trouve dans les cartes épaisses
de Panini, notamment les National Treasure ou d'autres collections comme ça. Et ça, c'est la numéro 3 et c'est une impression jet d'encre pelliculée mat sur du Forex. Donc il faut vous imaginer que le Forex, c'est vraiment exactement la même chose que quand vous avez des cartes épaisses. Voilà, on voit l'épaisseur, on va comparer avec une carte classique. Et on voit bien qu'elle est plus épaisse. Voilà, donc c'est la carte numéro 3. En commentaire, si vous pouvez mettre 1, 2, 3 ou 4, ou même 1, 2, 3, 4 si vous aimez bien les 4. Et le dernier test, c'est sur une matière beaucoup plus épaisse. C'est pelliculé brillant sur du carton plumé épais à 10 mm. Donc 10 mm, sauf erreur de ma part, c'est 1 cm. Et donc voilà, on a une carte qui est sur le coup très épaisse. On va comparer avec les modèles que vous avez l'habitude de voir chez Panini. Une carte classique et la carte très épaisse. Et donc ce modèle très épais avec une impression pelliculé brillant. Alors que je reviens sur le Forex juste avant, c'était du pelliculé mat. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires 1, 2, 3 ou 4 et peut-être aussi dire si vous préférez le brillant ou le mat. Quelle est la matière que vous préférez? Voilà, l'idée c'est qu'on fasse régulièrement des épisodes pour vous montrer l'évolution de nos tests et qu'on construise des cartes ensemble. Dans un prochain épisode, j'espère pouvoir vous montrer les premières créas de Caroline Blanchet, donc Petite KO, c'est son surnom sur Instagram. Et puis j'attends vraiment vos feedbacks pour pouvoir construire ce projet avec vous. Et puis on va essayer de sortir ça début de saison prochaine, je sais pas, septembre ou octobre, après l'Eurobasket, où vous pourrez suivre Mustapha Fall justement. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode sur Cartissimo.